Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce journal, 2 blessés par balle, plus de 80 millions emportés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'une attaque à main armée perpétrée dans un quartier de la commune urbaine de la Baie. Nous irons dans la région de la Moyenne-Guinée en début du journal. Après le certificat de fin d'études élémentaires, les épreuves du BEPC démarrent mardi 18 août 2020. Plusieurs centres d'examen font remue-ménage pour bien accueillir les candidats. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Des brèves pour commencer ce journal. Ce lundi 17 août 2020, les jeunes de la préfecture de Massanta sont à nouveau massivement sortis pour dénoncer la dégradation des routes. Nous voulons des routes, c'est le slogan entonné par les manifestants qui sont partis de la colline de Mohamed V pour faire le tour de la ville. Contrairement à celle du jeudi dernier où la mairie a été cadenassée par des manifestants. Cette fois-ci, les jeunes ont décidé de faire une manifestation pacifique pour se faire entendre. À Kankan, le mouvement des jeunes pour l'électrification de la route Guinée menace de sortir dans les rues le 26 août prochain pour exiger la construction d'un barrage. L'annonce a été faite dimanche au sortir d'une réunion où les jeunes ont réitéré leur engagement d'aller jusqu'au bout de leurs revendications en ce qui concerne l'aménagement pur et simple d'un barrage hydroélectrique pour Kankan et pour toute la route Guinée. Toujours bref, un homme d'une soixantaine d'années a été présenté à la presse par la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables ce lundi 17 août 2020. Selon l'adjoint-chef Souleymane Kamara, le présumé auteur d'attouchement sur 4 mineurs gère une boutique au quartier Amdalaï Concasseur dans la commune de Ratoma. L'acte a été dénoncé par les parents de 2 filles. L'accusé rejette en bloc les faits qui lui sont reprochés. On vous le disait au sommaire, 2 blessés par balle, plus de 80 millions emportés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'une attaque à main armée perpétrée dans un quartier de la commune urbaine de la Baie. Après leur opération, les assaillants ont abandonné sur les lieux une moto et un pistolet moderne. C'est un reportage de notre correspondant basé en Moyenne-Guinée, Idrissa Sampirin Diallo. Une concession privée a été attaquée ce lundi aux environs de 2 heures du matin par des bandits lourdement armés et opérant à bord de 2 véhicules et une moto à Nyolu, un secteur relevant du quartier Punchung dans la commune urbaine de la Baie. 2 blessés par balle pris en charge par l'hôpital régional de la Baie, plus de 80 millions de francs guinéens emportés par les présumés bandits et des dégâts matériels importants ont été enregistrés au cours de cette attaque à main armée perpétrée dans la concession de Maître Ourignolu. Vraiment, nous sommes en insécurité totale parce qu'ils sont venus ici, ils ont fait ici au moins 40 à 50 minutes. On a appelé, mais ça ne répondait pas. Les numéros verts qu'ils ont donnés, on appelle, ça sonne, ils ne répondent pas. Donc c'est pour cela qu'ils ont pu faire des dégâts ici. Ils ont blessé les 2 enfants, les 2 jeunes qui sont déjà à l'hôpital. En prenant la poudre d'escampette, un des assaillants a abandonné sa moto et un pistolet moderne non loin de la concession attaquée. Le pistolet se trouve avec le service de sécurité déjà, et avec le commissaire, le chargé du quartier Pontioula, la police de proximité là. Hier, on garait à ça la police là-bas. On a entendu des coups de feu. Lorsqu'on est venu jusqu'au café là-bas, on a vu la passe là. Il sortait, il a laissé la moto, il a fui. Le propriétaire de la concession attaquée, ses voisins et les responsables du quartier demandent aux services de sécurité et aux autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour retrouver les présumés bandits toujours en cavale.
3 mois et demi après avoir mis sur pied et géré l'unité Covid-19 du Centre de traitement des épidémies de Nongo, Médecins sans frontières a transmis les équipements et la gestion aux autorités sanitaires guinéennes. Les derniers appuis logistiques et administratifs de MSF à la structure ont officiellement pris fin samedi 15 août 2020. La NSS poursuit désormais à Nongo la prise en charge des cas confirmés au coronavirus. C'est un commentaire de Kadiatou Kamara. Face à la rapide progression des cas de Covid-19 en Guinée en avril, Médecins sans frontières avait lancé un projet d'urgence de 3 mois visant à réhabiliter une grande partie du centre de traitement épidémiologique de Nongo et à le rendre opérationnel sous la forme d'une unité de soins Covid-19 de 75 lits. Plus de 340 patients hospitalisés, la mise sur pied de cette unité Covid-19 s'imposait car les capacités de prise en charge étaient à l'époque extrêmement limitées sur Conakry, explique Arnaud Badinier, chef de mission de Médecins sans frontières en Guinée. Aujourd'hui, la pandémie est loin d'être finie, mais le nombre de sites d'hospitalisation s'est accru. L'intervention d'urgence de Médecins sans frontières n'est donc plus requise et notre unité Covid-19 est peut-être transmise aux autorités. Nos équipes vont à nouveau pouvoir se concentrer totalement aux autres urgences sanitaires dans le pays. Ouverte le 28 avril, l'unité Covid-19 de Médecins sans frontières a depuis lors permis la prise en charge de plus de 340 patients atteints par la pandémie. Outre la prise en charge médicale, psychologique et alimentaire des patients, les équipes de Médecins sans frontières ont également assuré la recherche et le suivi de contacts, la désinfection de maisons de patients confirmés et des activités de sensibilisation autour du site de Nongo. Des promoteurs de santé et des conseillers éducateurs ont été mobilisés pour soutenir les mesures de prévention, d'information et de promotion des gestes barrières au centre de traitement de Nongo. La pandémie n'est pas finie, l'action de Médecins sans frontières non plus. Nous allons poursuivre au cœur des activités de nos projets réguliers l'implémentation rigoureuse des mesures de prévention contre la COVID-19 et ce, afin de protéger au mieux tant les patients que le staff des structures appuyées par Médecins sans frontières à Conakry et Kouroussa, insiste le chef de mission Médecins sans frontières. En cas d'aggravation sévère de la pandémie dans le pays, Médecins sans frontières se dit toutefois prête à se réengager aux côtés des autorités pour la prise en charge des malades. À la date d'aujourd'hui, on dénombre jusqu'à présent 8 260 cas confirmés, 7 177 guéris et 50 décès de Covid-19 en Guinée, données du 14 août. Le centre de traitement des épidémies de Nongo avait été initié par Médecins sans frontières en 2015 dans le cadre de sa réponse à l'épidémie Ebola. À l'époque déjà, l'ONG médicale humanitaire internationale en avait par la suite confié la gestion aux autorités sanitaires nationales. Médecins sans frontières est présente en Guinée depuis 1984 et mène aujourd'hui d'importants projets de lutte contre le paludisme et la malnutrition à Kouroussa, ainsi qu'un vaste projet de prise en charge des patients vivant avec le VIH à Conakry. Le président Alpha Condé a prorogé l'état d'urgence sanitaire d'1 mois encore. Dans le même discours, il a interpellé les forces de l'ordre à veiller au respect strict des mesures sanitaires allant dans la lutte contre la COVID-19. Certains citoyens de Conakry s'expriment sur la question. Suivez. Actuellement, la situation est très compliquée face à cette pandémie. Même nos frères qui sont à l'Occident, ils nous envoient difficilement de l'argent, car ils nous parlent de conjoncture aussi. Nous demandons à l'État de nous aider parce que nous subissons les bavures de la part des agents de maintien d'ordre dans notre quartier. Hier, par exemple, plus de 5 TICOP sont venus dans notre quartier pour arrêter les gens. Le seul conseil que j'ai à dire, chacun n'a qu'à dire d'accord. Soyons tous d'accord sur ça, comme c'est une décision judiciaire, parce que le fait d'être réfractaire n'est pas bon. Jusqu'au moment où on verra que, c'est-à-dire jusqu'à la preuve du contraire, c'est tout. L'état d'urgence, ça ne nous arrange pas aussi, quoi. Parce que les activités sont en arrêt actuellement, même les clients actuellement, pour faire des achats, tout à fait des problèmes. Si réellement tu dis à une paire de chaussures à 120 000, difficilement que tu gagnes les 50 000 ou bien 60 000. Donc franchement dit, les activités sont en arrêt.
L'ONG OSH Guinée, entendée Organisation de secours aux handicapés, a fait un don de kits sanitaires aux personnes à mobilité réduite, un geste de charité qui vise à lutter contre la pandémie dans les foyers des personnes handicapées. La cérémonie de remise a eu lieu samedi 15 août 2020 à la maison de jeunes de Taouia. Suivi. Nous accordons énormément de crédit à cette activité qui assure la promotion des gestes barrières afin de susciter l'adhésion des populations au message des autorités sanitaires du pays. Ici, l'attention est portée sur les voies à suivre en vue de garantir la protection des entités victimes d'inégalités et de vulnérabilité, en l'occurrence les personnes handicapées. J'encourage les bénéficiaires à faire un bon usage des messages de sensibilisation à la COVID qui restent eux demeurent des moyens sûrs de prévention contre cette pandémie. Mesdames et messieurs, acceptez que j'adresse au nom de mon directeur national mes sincères remerciements au système des Nations Unies, plus particulièrement le PNUD, pour son dynamisme dans l'accompagnement des structures dans la lutte contre la COVID-19 et dans l'insertion et l'autonomisation des personnes handicapées, à l'ONG LOSH Guinée pour sa forte implication dans la promotion et la protection des personnes handicapées. J'en appelle à l'esprit citoyen de tous et de toutes pour le respect le mieux possible des instructions de port de masque et de lavage des mains à l'eau et au savon. Par ces gestes simples, nous contribuerons à limiter la propagation de ce virus qui affecte négativement notre vie. Comme vous le connaissez, c'est une pandémie. C'est une pandémie, ça regarde tout le monde. Mais on a regardé que les personnes handicapées sont délaissées. Il n'y a pas de communication inclusive. Les personnes-là ne sont pas bien informées. Donc il faut vraiment les sensibiliser et les doter des kits pour le lavage de mains. Donc c'est pour les épargner cette maladie parce que, voilà, comme vous le connaissez, c'est pour tout le monde. C'est pas dire que je suis bien portante et je ne peux pas attraper cette maladie. Et ce qui nous pousse vraiment encore, c'est la vulnérabilité des personnes handicapées. Ces personnes-là, nous, les personnes, je vais dire, nous sommes vulnérables face à cette maladie. Donc c'est ce qui nous pousse à monter ce projet et faire la distribution des kits de lavage de mains. Dans la région de Kindia, Kankan, déjà on a notre équipe là-bas qui s'en charge. Le lancement de là-bas est déjà fait. Et Kankan, ça sera le lundi, Inch'Allah. Voilà, on a déjà une équipe, une forte équipe qui s'en occupe. Je suis très content de voir nos collègues, personnes portant handicap, faire des gestes comme ça, sensibilisation, et aider les autres handicapés encore à connaître comment éviter le Covid-19. Nous sommes très contents de cela. Je suis très fier de voir une organisation comme OSH, Organisation des personnes handicapées, en train de faire ces sensibilisations pareilles-là. Nous tous, nous allons les aider à sensibiliser pour que les mesures barrières soient respectées. Nous-mêmes, on va aider les autres à leur montrer comment se laver les mains, porter les bavettes et respecter les gestes barrières. Merci beaucoup. Je vous le disais également au sommaire, après le certificat de fin d'études élémentaires, les épreuves du BEPC démarrent mardi 18 août 2020. Plusieurs centres d'examen font remue-ménage pour accueillir les candidats. Et puis, au niveau des candidats que notre rédaction a rencontrés ce lundi 17 août 2020, le moral est au beau fixe pour affronter le brevet d'études du premier cycle. Reportage Kadia Toubari et Ibrahima Païkamara. Après les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires, le BEPC démarre mardi 18 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du lancement des premières épreuves, des candidats retroussent leurs manches pour mieux aborder les sujets du brevet d'études
du premier cycle. Je suis prête à affronter le BEPC. Malgré que la pandémie Covid-19 nous a pas permis de terminer le programme d'histoire dans toutes les matières, mais le temps que j'ai eu à faire à la maison, cela m'a permis de mieux me préparer à affronter le 6e. Moi, je me suis préparée parce que tout le monde sait que le brevet n'est pas facile à affronter. C'est une chose dans la vie que toute personne doit affronter pour réussir dans la vie. Si tu fais le brevet pour l'avoir, tu pries Dieu pour l'avoir, pour la réussite et pour toute personne qui fait le brevet. Donc, je dirais aux amis de bien réviser, de bien faire la révision. On s'est bien préparé. Je conseille à mes camarades de ne pas avoir peur lors du BPC de demain. Quand on lance les 6e, si tu connais, il faut toujours être discipliné, bien suivre, attentif, ne pas oublier ce qu'on a révisé. Dans ces différents établissements, situés dans les communes de Ratoma et Matoto, les préparatifs vont bon train. Les responsables disent être prêts pour le BEPC. Ils expliquent également que toutes les conditions sont réunies pour affronter les épreuves avant de donner quelques conseils aux candidats. Devant chaque salle, il y a une liste, la liste nominative des candidats accompagnés de leur PV et de leur école. Tout est mentionné sur ces listes. Donc les salles sont déjà prêtes, les PV sont numérotés sur les tables bancs, les cahiers de brouillon également contiennent les PV et nous sommes sur le dernier virage, celui de l'aménagement du secrétariat. Et là aussi, une bonne partie du travail a été fait. Et chaque candidat viendrait avec au moins une bavette. À l'entrée en 7e, c'était le cas. Les quelques rares candidats qui avaient oublié leur bavette à l'entrée en 7e, nous les avions dotés en bavette. En tout cas, mise en place toutes les mesures de distanciation sociale. Les kits sont là, lavage de mains, bavettes dans les classes, au niveau des classes. Tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants, toutes ces mesures-là ont été respectées. Je voudrais surtout attirer l'attention des élèves guinéens sur le fait qu'ils sachent compter sur leurs valeurs réelles, parce que c'est ça qui pourra sortir le pays de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si les enfants comptent sur la triche, je crois que c'est le pays qui ira toujours en arrière, parce que les cadres qui sortiront demain n'auront aucune valeur. Les encadreurs du système éducatif guinéen et surveillants entendent se mobiliser pour le bon déroulement des épreuves, tout en respectant les mesures sanitaires pour la lutte contre la Covid-19. Les activités des tenanciers des bars, restaurants et hôtels sont fortement affectées actuellement à cause de la Covid-19. Dans ces lieux générateurs de revenus, plusieurs travailleurs sont mis au chômage. Dos au mur, ces gérants demandent au gouvernement guinéen de les accorder quelques mesures d'accompagnement annoncées par le Premier ministre Sayoum Kamara pour le reportage. Depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire à cause de la pandémie, liés au coronavirus en Guinée, les tenanciers des bars, restaurants et autres lieux de loisirs sont confrontés à d'énormes difficultés financières. Pour le président de l'association des tenanciers des bars, restaurants et motels, si rien n'est fait par l'État, les entreprises vont complètement fermer. À partir du moment où nous sommes un secteur qui est presque le plus touché par le Covid, qu'à cela nous tienne jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous demandons des subventions auprès de l'État. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est obtenu. Mais notre ministère du tutelle, qui est le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, est à pied d'œuvre pour au moins se mettre, faire du sorte qu'on arrive à gagner un peu de subventions. Bon, mais qu'à cela ne tienne, si cela n'est pas possible maintenant, mais ce qui est imminent, c'est notre réouverture. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de structures après le Covid qui vont disparaître parce que ces gens tirent le diable aujourd'hui par la queue. Dans l'une de ses sorties médiatiques sur le plan d'urgence sociale, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, avait annoncé l'accompagnement des PME impactés par la Covid-19. Une annonce qui peine à se matérialiser sur le terrain. C'est pourquoi Vali Sako demande aux autorités de joindre la parole à l'acte.
Maintenant, c'est qui nous sommes fatigués, nous avons beaucoup de charges. On n'a reçu aucune subvention auprès de l'État. Et donc, si on ne peut pas avoir la subvention, on accepte de nous accepter de fonctionner. Si on fonctionne peut-être avec nos maigres moyens, on peut y arriver. Donc, c'est la doléance là que je demande, que l'État sache que ces lieux de loisirs, la jeunesse en a besoin. Même les sages, tu es travailleur, tu es stressé dans ton bureau, tu as besoin d'aller te détendre, tu as besoin de tirer un coup pour juste réfléchir mieux pour, comme on appelle, la journée ou bien le jour à venir. Ces derniers temps, les agents de maintien d'ordre font des descentes inopinées dans les lieux de retrouvailles des jeunes. Une situation que regrette notre interlocuteur qui indique que le décret ne vise pas la fermeture totale de tous les lieux de loisirs en Guinée. L'eau est devenue une denrée rare à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Conscient de cette problématique qui assaille les populations, le président alors du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020 instruit le ministre de l'Hydraulique de mettre en œuvre un projet pour aider les citoyens, notamment à Conakry, Kankan et Zérekori. C'est un reportage de Jeannette Akou-Aboudri. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, le président Alpha Condé a instruit le ministre de l'Hydraulique de diligenter le lancement effectif du 4e projet eau. Cette 4e phase concerne l'amélioration en déserte en eau dans la zone spéciale de Conakry, les régions de Kankan et Zérekori. Pour réussir ce pari, il demande au ministre Papa Koli Kourouma de travailler en collaboration avec les ministres concernés. Une annonce qui soulage cette mère de famille. C'est les gens qui ont des forages qui nous aident dans le quartier. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau dans les puits. Et dans les forages, des fois, c'est la bagarre avant de trouver de l'eau. Pourtant, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. L'État n'a qu'à revoir notre situation. À Conakry, tout comme en province, les femmes parcourent des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Pour inverser cette tendance, d'autres citoyens creusent des forages à leur domicile. Par la grâce des bonnes volontés qui sont là, vous savez, bon, là, si vous fionnez un peu dans le coin, vous allez remarquer la présence de plus d'une vingtaine de forages. C'est ce qui nous aide un peu avec la pénurie d'eau dans le quartier. La SEC par là, bon, il y a peu de concessions dans lesquelles vous allez trouver une pompe ici qui est fonctionnelle. Là quand même, pour ne pas mentir. Ici, c'est les forages qui prédominent. Il y a plus de 20 à 25 forages dans le quartier. À Afia Minière Centre seulement, il y a plus de 25 forages dans les différentes concessions ici. Donc la SEG, elle n'existe pas. À date, le taux d'accès des populations urbaines en eau potable à travers les réseaux de la SEG est d'environ 31% avec une desserte par intermittence. Ce contrat éloigne de l'objectif de 75,6% fixé dans le PNDS 2016-2020. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez. D'abord, aujourd'hui, notre société est remplie aujourd'hui de beaucoup de problèmes et d'ambitions, surtout sur le plan socio-politique. Quand nous prenons par exemple sur le plan social, et nous voyons que nos mœurs et cultures sont vraiment en désaccord aujourd'hui avec nos réalités. Est-ce que vous voyez? Pourtant, même si sur le plan juridique, on dit que les sources directes du droit, il y a forcément nos coutumes et nos mœurs. Mais aujourd'hui, tout est effrité. Et socialement, l'un ne considère pas l'autre et l'autre ne considère pas son prochain. Sans distinction de quoi que ce soit, rien n'est pris en compte. Donc honnêtement, socialement, rien ne marche. Rien ne marche sur le plan social et le pays ira tout droit vers le mur. Et quand nous allons vers le mur, on se cogne la tête. Et quand on se cogne la tête contre le mur, c'est le désarroi total. Donc sur le plan social, rien ne va.
et il faut qu'on se donne la main. Il faut que nous ayons le patriotisme, il faut que nous ayons l'amour de notre patrie plutôt. Il faut que nous ayons le courage d'assumer notre propre personne, que nous soyons vraiment fiers d'être Guinéens. Comme cela, tout ce qui est question sociale, nous pouvons vraiment les résoudre. Donc dans ce sens qu'on se donne la main, et quand on se donne la main, nous allons construire une nation forte et une patrie forte et un pays comme la Guinée qui va redorer son image d'antan. Mais comme ça, nous allons contre le mur. Nous les Guinéens, on est vraiment abandonnés à nous-mêmes. Le gouvernement, ils ne font rien pour nous, ils nous ont vraiment abandonnés. Il n'y a rien n'est mis en place pour les jeunes. Surtout nous les jeunes de Kaloum, on est vraiment marginalisés ici. On ne sait pas pourquoi on est marginalisés. Alors qu'on s'est vraiment battu pour eux. On a fait beaucoup de choses pour eux. Mais jusqu'à présent, rien. Ils ne font que nous donner des fausses promesses. On est fatigué avec ça. Ils n'ont qu'à faire leurs obligations. Ils n'ont rien à apporter. Ils n'ont rien à faire. Ils cherchent seulement leur intérêt. Alors mes amis, restons solidaires entre nous. Restons solidaires entre nous. Donnons-nous la main. Donc on a contre misi nara alu na alu politique on ta politique c'est nara ilu ma ku conviction namma donc na conviction ilu na ku ina ga fala ina anta ngoma gimenge na ngo muna ga swazi ba menga yo menge ali ma fa no ga équipe na fama mais muna ga décider mu fa na alpha mu fa lu ma alpha ne depuis 2010 donc na 2010 ku na germo so ku mutar na germo so ba mo election na ba mo gagne election dogo yiri dogo sanga mo ba na bil na ba han dogo nani ala mara giri mo yona khairi na ma ku mo ma so mais to way bil na fala kinara alpha ni ga fala keki alpha amufang ande nambe afa ande tambe mais amutang afa finra yora mu goso atalan ku muto atalan ku donc pratiquement on a fait les Guinéens nyama biri afone ke biri mu ga khlisto mu ga kulum fam politicien biri e biri katafe yete ga yinama mais ha wontan fone ke wontan wali wontan nege lamma wonti travama won game woli won misraba pino gamma won fere bama donc wonga kata wonga khlisto won bilew won yetema wonga kulum kalum ba fe kalum fe rafe la Guinée fe yatindi won talan lamma wonga ma bokku yala permettez-moi de m'exprimer en langue sous pour que tout le monde puisse comprendre quelles sont mes colères aujourd'hui dans les rangs des réseaux sociopolitiques de la République de Guinée à travers de ce que j'ai vécu. Moi, Souma Alsen Abou Jordan dans Kaloum. Massé Salala Momod. Moi, je fais RPG Mengue, Biri Nambetou, Asa Alpha Kondeli, Rarontugi. Et Rakolon Kaloum, to jeunesse qui m'a Kaloum. Ronegbe Benam Moufatebi. Moubara utilisé B et était sabou, mais était intérêt. En fait serve moura mais moi ma fait alpha konde be mo yo muna intermédiaire tan na kalum sono na kana tan seruni kalum jeune relira fait lamma kalum sono emploi nan créema emploi mu créer mo yo fa wule et puis mo yo man sa wende fa la be mena wule laidi mutongo ma ibia sa fa fait wo mu meme na laidi muna ibia si de ibia si élection min seba e wa ma galambe kalum il faut maintenant faire emploi de Sgabe Sawali. Il a arrêté ni la décision néa. Moment bara fendende mais mubara eto ska fait coordination de rodé. Wa fallait be Kaloum jeunesse na rien mu d'accord na coordination ma. Nous sommes majeurs, on peut se gérer. Ba ibara fana la ngunya bara ndoku ngati ife ma mala la Guinée politique mu la matsono njati. E kanto na fala fe. Parce que amakini kini l'imane ya nani mais sur la Guinée politique. Ça sur la politique, ça fait 30 ans et quelques. Mais mon politique est joué au nagi RPG politique. Mais hanna denere kitan. Ma fala yi na niere politique na niere nji soto. Je me débrouille à ma manière.
naganna wonguma président de la république rato nde falama ba amu fang mais aka miri arabili me aka kherande nan ma hanamara adama nara aka adama ya kamaliri akini gine ma gine ga konto fili kolon zone sera ma nyoko nyinabe. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci pour l'attention et bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir chez vous.